Bienvenida a tu país amado bonita, a tu lujosa cárcel primita. L'enjeu sur Bienvenida, c'était de garder au maximum l'essence de la chanson, tout en apportant beaucoup de jeu, ce que Jacques voulait vraiment, qu'on passe vraiment d'un état où elle se réveille, elle est énervée, elle est ronchon, elle n'a pas envie d'être là, à la fin une voix hyper puissante et hyper assurée, et donc il y a vraiment une gradation dans cette chanson. Le plus compliqué a été sur le début, voilà, d'être dans cet entre-deux, entre le jeu ronchon qui râle, sans perdre la chanson, quoi. Comme pour beaucoup de chansons, il y a eu d'utiliser les post-synchro, le playback, donc Adam en tournage, et un tout petit peu de son direct que j'ai pu récupérer dans le HF de Selena. La musique était diffusée en live, pareil sur cette séquence, pour les danseurs et puis voilà, pour la chorégraphie. Il n'y avait pas un enjeu de son direct beaucoup sur cette scène-là, parce que déjà, Selena Gomez, contractuellement, on était tenu de ne pas l'enregistrer en live. On savait que tout devait faire l'objet d'un editing précis, d'un contrôle sur sa capacité de chanter, etc. Par ailleurs, Jacques, je me dis que comme il cherchait un rapport à parler chanter, je pense que de toute façon, toute la première partie dans le lit, il s'est dit on récupère des trucs, on les a pas. Donc nous, on avait quand même équipé, on avait quand même fait du son direct comme on ferait sur d'autres scènes. J'ai pu quand même, de temps en temps, aller récupérer un peu de phrases chantées de Selena grâce à Erix, en fait, que j'ai nettoyé. J'ai enlevé la musique pour aller récupérer un peu de voix. Et il n'y a pas grand-chose, mais sur certaines... c'est sur un passage, sur ça. Voilà. Il y avait un truc dans le souffle qui était hyper juste avec l'image. Sur certains endroits, j'ai pas trouvé ce qui collait le mieux dans les post-synchro, donc je suis allée récupérer voilà, le HF du tournage. Tu país amado bonita, a tu lujosa cárcel primita, donde todo es caro en Qatar. Y gracias a la familia, bienvenida. Sé amable, saluda, querida. A tu tía matrona Emilia, a las nuevas custodias primita, de tu jaula dorada bienvenida, el dinero lavado bonita, de tus joyas esposas querida. Sur la deuxième partie, pour la voix puissante, ça a été vraiment le playback où Selena Gomez, après, par-dessus, a rajouté beaucoup de mouvements, surtout pour les entrées et fins de phrases, avec des souffles, des respirations. C'est ce que me demandait Jacques beaucoup sur cette deuxième partie, qu'on sente vraiment le corps bouger, ce qui n'y avait pas assez à son goût dans le playback. Bienvenida, obedecí a mi muerto en Suiza. Yo cuidé a los niños, basta. Yo lloré a choros, tonta. Me occupé de todo, bienvenida. La première difficulté, c'était que sur une chanson comme ça, en fait, on travaille avec une voix playback. Et que Jacques évidemment était très très gêné par ce playback auquel il croyait pas. Donc quand j'ai commencé à travailler sur cette séquence, j'ai commencé par caler des bruitages, parce que le bruitage n'avait pas encore eu lieu, pour essayer qu'on croie un petit peu en fait à ce personnage qui se réveille, quoi, et qu'on croit à la situation.
tout au long du montage son et aussi du travail de musique, finalement, tous les effets, tous les arrangements qu'il y avait sur cette première partie, ils ont quasiment disparu pour qu'on soit le plus simple possible. On entend vraiment une voix, les sons de tissu, on entend très peu de choses et à la musique, ils ont eu un peu la même trajectoire de simplifier au maximum cette première partie pour pouvoir créer une sensation vraiment très forte sur le passage dans cette boîte noire, quoi. Moi, au montage son, du coup, intuitivement, j'avais envie de faire quelque chose sur ce passage, surtout qu'à l'image, voilà, on voit des effets de lumière qui sont assez forts. Donc, je suis allé vers un effet très assumé, qu'on peut entendre, qu'on peut écouter. Cet effet de transition, là, on l'a imputé vraiment dans la musique de la boîte après. Où là, ils ont vraiment ils ont rajouté des énormes basses pour qu'on ait vraiment une sensation de boîte de nuit, de quelque chose de très fort et vraiment d'un arrangement qui contraste le plus possible avec la partie chambre, quoi. En plus de la chanson qu'on a depuis le début, quand on rentre dans la boîte noire, il y a toute cette acoustique-là qui rentre et qu'on n'a pas dans la chambre. Voilà, et on revient à quelque chose de très, très sec ici. Yo lloré a choros tonta, me ocupé de todo. Il y avait un engagement physique sur le corps des danseurs, où là, l'enceinte était de toute façon plus indiquée parce que ça permettait de libérer une énergie au niveau de la danse qui serait limitée par les oreillettes, parce que le principe des oreillettes, c'est quand même que le son est tellement faible dans les oreillettes que ça implique une nécessité de ceux qui écoutent à travers l'oreillette de jouer l'énergie sonore. Dans la boîte noire, ce qui était intéressant, c'était d'entendre ses corps, quoi. C'est ce que voulait Jacques. Il nous disait toujours je veux qu'on sente la sueur dans ce plan. Après, on a fait des sons seuls de ces danseurs qui, de toute façon, nous permettaient d'avoir une base qui rendrait suffisamment réaliste la situation, qui est une situation fantasmée. On a commencé par utiliser un son seul qui avait été fait au moment du tournage. Donc la base des sons d'effort, c'est ça. C'est cette prise de son, c'est ce son seul. Il y avait deux, hein, on voit qu'il y a un son plus sur le souffle, puis après il y avait un son où on était plus un petit peu plus sur les pieds. Vu la longueur du morceau, en termes de synchronie, c'était évidemment pas parfait, donc il a fallu rééditer ça très très précisément, avec le tempo map de la chanson, pour voilà, être rythmiquement pile poil dedans, sinon évidemment ça fonctionne pas. Là-dessus, Grégory Vincent a fait des choses assez intéressantes. Quand il a fait cette séquence-là, je pense qu'il avait déjà ce qu'on avait fait. Et on peut écouter tout ce qu'il a rajouté. Notamment le travail sur les souffles, où il n'a pas fait tout systématiquement, mais il a fait un travail assez intéressant et musical. D'ailleurs, je crois que tout le travail de bruitage sur les chansons, il les a fait beaucoup au casque pour être vraiment dans une sensation de musique, quoi, et pas, tu vois, pas de façon classique, parce que sinon c'était compliqué. Notamment sur tout ce qui était pas, etc., pour évidemment être à l'image, mais être aussi rythmiquement juste dans la musique, quoi. Tout est recalé quasiment souffle par souffle. Et là, c'est intéressant d'entendre ça parce que du coup, on voit bien que ça se complète bien les deux. Là, on a quand même la base de son qui
voilà, qui est à l'image parce qu'elle a été faite avec ces gens-là sur ce lieu-là. Et lui, il est venu de façon assez un peu plus graphique. Hein. Il n'a pas tout fait, mais vraiment rythmiquement, je trouve que c'est un travail hyper intelligent, hyper pertinent.